Félicitations, félicitations. On continue le combat. Les opérations de déguerpissement des ébus en région forestière, surtout à Lola, a commencé. Félicitations. Je vous laisse suivre cette vidéoconférence et à la fin, nous allons apporter nos arguments. Et ce que nous demandons à la population, c'est de rester calme, de laisser les autorités se charger de cette opération. Que la population reste calme et les autorités vont se charger de cette opération. Voici ce message que je voulais faire passer. Que la population reste tranquille. Les autorités vont se charger de ce déguerpissement. Croyez-moi que ce combat, nous allons mener jusqu'à la fin. Suivez la vidéo. Oui. Tu peux appeler Panja. Il se met à maillot maintenant là. Ok. Hein? Oui. Parce que pour ne pas, ça va être un peu de travail. Hein. Oui, 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 oui. Nous sommes à Fogna. Aujourd'hui, c'est l'opération de lancement. Tous ces troupeaux appartiennent à un dérivé du nom de Ayouba, un Malien. Tous ces grands troupeaux, 3 grands groupes. Oh oui, ils vont tous sortir, rien ne va rester. Nous sommes à Fogna. Fédération régionale Merci. Les 300 et quelques têtes sont là. Dans la sécurité de l'ennemi. J'essaie de fouiller. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2025. La reprise de déguerpissement des troupeaux transhumants dans la préfecture de Lola. Nous sommes aujourd'hui à Fogna, dans la sous-préfecture de l'Aîné. 3 grands groupes sont sortis et les propriétaires sont là. M. Ayouba et son grand frère. Ça appartient. Tous ces grands troupeaux que vous voyez. Il y a plus de 300 têtes ici. Nous sommes avec les services de sécurité, la fédération régionale de la filière bétail, la gendarmerie de Sérékouré et de Lola, avec la communauté pour pousser ces animaux de faire sortir. Merci. Chers dames, chers messieurs, recevez nos interminables salutations selon vos différentes positions géographiques et l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Je suis heureux, je suis content, je suis galvanisé par rapport à ce qui a commencé en région forestière et de façon pacifique par rapport au déguerpissement des ébus en région forestière. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce que j'ai à demander dans toute la Guinée, parce que je ne parle pas seulement pour la région forestière, je parle aussi pour cette région, pour la Haute-Guinée, pour la Moyenne-Guinée, pour la Basse-Guinée. Je suis activiste et c'est ça mon combat. C'est étape par étape. Croyez-moi que nous allons changer beaucoup de choses par la grâce de Dieu et par votre appui. Mais ce que nous demandons à la population guinéenne, c'est d'être pacifique. D'être pacifique dans tout ce qui est fait. Et principalement en région forestière, pour cette affaire des ébus, on sait tous que ça ne profite à personne. On sait tous que ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Et puisque ça ne profite à personne, nous devons nous unir. Nous devons nous donner les mains, main dans les mains, pour faire partie de ces ébus. Mais de façon pacifique, de par la meilleure des façons. Parce qu'on ne veut pas que les gens
vont aller s'apprendre au troupeau ou quoi que ce soit. Non, les autorités ont déjà dit de s'en charger de ça. Ont déjà écrit dans nos inbox pour s'en charger de ça. Et nous voulons que les autorités s'en chargent, que la population reste tranquille. Peut-être tout ce qu'ils peuvent faire, lorsque les autorités sortent pour aller faire déguerpir des groupes de troupeaux, là, ils peuvent se mettre, si les autorités acceptent, je dis bien si les autorités acceptent, ils peuvent se mettre derrière eux, en grand nombre, peut-être en évacuant ces troupeaux, se mettre à des extrémités. Lorsque, par exemple, un bœuf veut se retourner ou un zébu veut se retourner, peut-être il peut pousser à partir. Mais ne pas s'attaquer à ce qu'on appelle un éleveur. Ne pas s'attaquer à ce qu'on appelle un bœuf, un zébu. Non. Laissez les autorités s'en charger de cette situation. Laissez les autorités s'en charger. Puisque déjà, le train a bougé. Jusqu'à voir où ça va s'arrêter, où ça va arriver. Mais que la population reste tranquille, intacte, de façon pacifique. Peut-être ce qu'ils peuvent faire pour aider les autorités, lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un groupe de troupeaux quelque part, ils alertent ce qu'on appelle les autorités pour dire oui, il y a un groupe de troupeaux ici, ici, ici. C'est-à-dire, essaye de géolocaliser ces troupeaux-là et interpeller ce qu'on appelle les autorités pour que les autorités viennent et faire partie de ce qu'on appelle ces troupeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors félicitations, félicitations. Le message est en train de tomber dans les bonnes oreilles et nous voulons que la paix revienne en région forestière de façon pacifique. Je vous remercie aujourd'hui et demain pour toujours et une éternité.